maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pouvons avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa qui est le dernier de cette année 2021. Nous espérons que vous avez passé un bon Noël et c'est dans l'esprit de Noël, l'esprit d'espérance, d'espoir que nous allons aborder ce dernier virage de l'année 2021. Aujourd'hui, 26 décembre, autrefois, on célébrait le Boxing Day, qui marquait un peu le jour où les travailleurs prenaient des boîtes et allaient demander des étrennes. C'était leur cadeau de fin d'année. Et aujourd'hui, si on parle de boîte, c'est un petit peu la boîte de Pandore, puisque quand on l'ouvre, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est pour ça que nous avons voulu réunir en cette fin d'année, à l'heure des bilans, des représentants du Conseil des religions. Nous sommes donc très heureux d'accueillir le Père Philippe Goupil, qui est le président du Conseil, M. Bashir Naqshidi, le secrétaire, le Pandit Vishwaraj Magou et le pasteur David White. Messieurs, bonsoir. Alors, nous finissons choisir pour termine cette année-là avec un bilan du Conseil des religions qui place, nous dire qui, quand nous n'est plus connus nous dans l'inquiétude, questionnement, nous retournons vers bon Dieu, vers la prière. Alors, peut-être en tant que secrétaire, Bashir Naqshidi, ou habitué faire procès verbal, faire un bilan de fin d'année. Qui bilan Conseil des religions pour l'année 2021? Conseil des religions, malgré de vivre dans une situation difficile, nous pas de chemin, nous avons une activité continue, nous avons une activité qui est current activities que nous avons faire. Par exemple, nous avons un cours à l'université continue, bien continue. Nous avons une formation, nous avons élèves primaires continue. Et aussi, nous avons interfaith prayers que nous avons faire un peu partout, ça continue. Mais une activité un petit peu plus spécifique qui nous fait cette année-ci, c'est nous faire le lancement d'un film documentaire, Law Religions in Mauritius. Nous faisons ce lancement en février. Il cause un peu dans toute une religion à l'île Maurice. Et aussi, nous travaillons en collaboration avec le ministère Gender and Equality. Nous travaillons surtout pour gender-based violence. Comment pour éliminer gender-based violence dans la société. Et enfin, ce qui est plus important encore, nous faisons en collaboration avec l'ambassade d'Égypte, nous faisons un séminaire pour toute une journée. Nous causons surtout le climate change, qui nous pensons qu'il y a un problème numéro 1 mondial, et nous causons surtout spécifiquement un peu de l'eau, différents aspects de l'eau, ça veut dire le political, nous causons spiritual and environmental aspect of water. Et aussi, nous continuons avec une publication. Là, nous avons une publication qui peut sortir, The Three Stages of Life, que nous peut cause chaque religion qui dit pour cause la naissance, l'amour et mariage. Ça peut faire. Et il est bon qu'il me fait ressortir que le Conseil des religions, nous pas travailler en isolation. Nous affiliés avec African Council of Religious Leaders, qui est affilié avec Religions for Peace International. Et l'année dernière, moi, je suis nommé comme board member pour ACIL. Mais cette année-ci, nous avons le plaisir pour annoncer que nous représentons Alia Al-Mohamed, il fait que nommé, c'était hier qu'il est nommé comme un co-chair pour ACIL. Et donc, nous trouvons que le Conseil des religions, il est très actif, pas seulement sur le plan national, mais aussi international. Et Père Goupil, Révin l'aura une déclaration qui vous dit faire en 2019, où déclarait que les croyants mauriciens sont beaucoup plus intéressés par leur propre religion. Il faut accepter de se dépouiller un peu
de soi-même et passer plus de temps à retirer ses chaussures pour entrer dans celles des autres. Aujourd'hui, si nous avons pour dire qui ou l'opinion lors de sa déclaration-là, est-ce que il y a un changement? Eh bien, après 2 ans après cette déclaration, vous allez reconnaître que nous avons beaucoup changé. Hein. Chacun de nous a changé de par la pandémie qui nous afflige, qui nous déstabilise. Et moi, je pense que cette pandémie nous aide à mieux prendre conscience de la fragilité de notre vie humaine. Parce qu'avec le progrès de la technologie, l'homme était arrivé à croire qu'il est le maître de tout. Et si je reviens un petit peu dans la Bible, à l'histoire d'Adam et Ève, eh bien, le serpent leur avait dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous serez comme des dieux. Alors nous avons peut-être une tendance à nous considérer comme des dieux, mais la pandémie vient nous rappeler que nous ne maîtrisons pas tous les éléments de la vie humaine, surtout la maladie. Et je crois que prendre conscience de la fragilité de notre vie nous rapproche en tant qu'hommes religieux de toutes les autres religions. Car dans toutes les religions, bien sûr, nous célébrons la vie, mais nous avons aussi l'espérance que cette vie ne se termine pas ici-bas, mais que nous avons une destinée éternelle. Alors je pense que nous avons fait un progrès au plan de la conscience personnelle, la fragilité de la vie. Mais il faut reconnaître aussi que quelquefois, sous l'effet de la pandémie, nous retrouvons des vieux réflexes communautaristes. Nous avons tendance de dire que c'est la faute d'une communauté ou d'une autre communauté que la pandémie repart. Alors ça, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas stigmatiser les autres communautés et garder cet esprit de dialogue, de rencontre, de partage qui est l'essentiel de la mission du Conseil des religions. Et comme Bachir l'a très bien expliqué, nous avons été très, très actifs malgré tous les obstacles. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous allons continuer. Mais il faut de plus en plus retourner à l'essentiel. J'aime bien ce que le Dalai Lama a dit la semaine dernière. L'éducation aujourd'hui était centrée surtout sur l'intellect. Aujourd'hui, il nous faut centrer l'éducation sur la compassion, sur le cœur, sur les entrailles, comme on dit. Alors je pense que là aussi, nous avons un service à rendre à la société mauricienne, à nous, allons dire, décentrer un peu trop de l'intellect qui emmène à la compétition, quelquefois à l'envie, à la jalousie, pour nous centrer sur la compassion. Alors, donc, ce qui nous amène à parler de dialogue, de partage, de compréhension de l'autre. Et donc, la communication est très importante dans tout ce bonne parole qui vous peut dire. Et aujourd'hui, la communication est très à l'actualité. Donc, Pandit, comment est-ce que la communication l'y fait au sein des membres du Conseil et avec les autres responsables des religions ou même des membres religieux? Bon, avec les conseils des religions, nous avons une constante communication. Parfois nous joignent, parfois nous avons mail et nous avons comme WhatsApp, tout ça là. Les communications, ça passe très bien. Hein? Mais au niveau, nous prenons nous descendons au niveau de la religion, dans le temple et tout ça, ça a changé avec la situation qui peut passer. Et il est difficile à gérer, à faire comprendre. Ça va prendre un peu de temps. Pareil, comme nous restreignons avec les quantités de personnes faire la prière. Et il n'est pas facile à faire, tout le monde comprend ça. Et alors, là, c'est les social media qui est très important, qui aide nous beaucoup dans ce niveau-là. Tant parce qu'il y a une couche de personnes qui sont âgées, qui nous marquent ça. Alors, comment nous communiquer, c'est très important que nous ayons une façon peut-être personnelle, nous avons une façon personnelle à la téléphone ou si nous avons un problème, nous sommes prêts avec eux. Et quand même ça, me dire que nous trouvons un changement et dans la façon que nous allons prier, que nous venons faire, online, que tout le monde suive, et on trouve beaucoup de jeunes qui apprécient, qui trouvent, mais quand même, il n'est pas la même chose. Mais il y a une façon, c'est le nouveau new normal, qui nous peut bien adopter. Et dans nos livres,
quand même, si nous faisons une référence, dans Gita, il dit qu'il a à chaque place un danger. Et le même Krishna dit que pour combattre ce l'ennemi-là, c'est nous besoin nous-mêmes et dans ça la foi là, ça la force là. Et moi, me dire que nous besoin commencer à la chose, ça veut dire nous besoin commencer à trapper nous ban livre, get un petit peu comment ça tu peux faire. Et vraiment avec une évolution, nous finissons beaucoup, mais là nous pouvons retourner pareil et nous besoin capable d'adapter à cette situation là. Justement, aux causes adaptées dans une situation, Pasteur White, ou pas seulement représentant de l'Église presbytérienne, mais aussi un psychologue, comment s'adapter? Nous connaissons combien de monde mort, nous connaissons combien de l'Église fin fermée, je dis où ce secours se trouve dans Dieu, et nous connaissons que certains pays fin con scandale, à nous dire le mot, au sein de l'Église qui montrait les faiblesses de ceux qui représentent les religions. Alors, est-ce qu'on peut toujours avoir cette même foi en Dieu? Comment ne pas croire à la fatalité? Comment croire qu'il y a un Dieu qui est bon et qui veille sur nous? Donc, je pense à plusieurs questions dans vos questions. La première question, ne pas croire que la pandémie peut montrer qu'il y a une perte de la foi. Je crois plus que jamais dans l'histoire humaine, nous trouvons à quel point la pandémie finit comme un catalyseur pour permettre de renouveler un acte de foi dans l'être suprême. Donc, et la pandémie finit de permettre aussi pratiquement à toutes les structures religieuses réinventer, approprier de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous trouvons un rapprochement de l'être humain au spirituel qui est très très fort à Maurice. Il y a plusieurs forums, sinon les réseaux sociaux, il y a une multiplication vraiment de possibilités. De l'autre côté aussi, je pense qu'il y a aussi un temps que dans certaines institutions religieuses, il y a un courage du leadership pour dire il est pour mettre l'autre dans la case maman. Hein? Donc, une dérive qui finit capable énorme, pratique contraire à ce que l'institution représentait. Aujourd'hui, il vient au-devant de la scène. Il n'est pas joli, il est triste, ne pas pointer du doigt à qui que ce soit, mais ce qui est bien important dedans, c'est montrer qu'ils ont dit une tolérance zéro sur l'abus de la personne humaine. Il y a toujours dans tout système des black sheep, les tristes, les malheureux, qui ça quelque chose là n'existait, mais ce qui nous besoin retenir dedans, qui est une volonté pour une zéro tolérance vraiment sur des cas d'abus. Mais en général, pour résumer, oui, finalement, parfois, un petit déraillement ci et là. Mais ce qui m'a retenir, ce qui jamais, nous, dans l'île Maurice, nous finissons ce qui anglais dit « our brother's keeper ». Nous make sure qui vraiment, avant nous manger, qui nos voisins et nous manger, nous make sure qui nous assurons de la sécurité de nos voisins, des bandits qui âgés et ainsi de suite. Et moi, c'est ça qui nous besoin souligner. Nous retrouvons une forme de solidarité qui nous tient un peu perdus. Nous focus sur le positif beaucoup plus au moment qui nous prend dans la nouvelle année et nous essayons de consolider une nouvelle pratique de souci, du care for the other, de la compassion. Mais nous avons un peu plus que la compassion dans Maurice. Nous avons un esprit de conciliation. Parce qu'il me peine dans la vérité. Ce qui est malheureux aujourd'hui, il faudrait nous casser cette espèce de dichotomie, nous, autres, nous. Mais ensemble, parce qu'il nous peut combattre l'ennemi invisible. Quand il y a la guerre, il y a un bombe, nous tous le cassette. Mais là, nous ne pas connaissons que pour cassette parce que l'ennemi là, il rôde partout. Mais je besoin qu'on protège nos camarades par le respect des consignes sanitaires, mais je besoin aussi vraiment réaliser qu'il ne pas rien sans l'autre. Oui. Père Goupy, un mot à ajouter? Alors, moi, je rebondis sur ce que mon frère, le pasteur David White, vient de dire sur
la religion est quelquefois un manteau qui nous empêche d'être nous-mêmes. Alors, je pense que cette pandémie, tous les problèmes que nous avons eus, et c'est une période de... On est décapé, on est plus dans la réalité de soi, de son existence, et c'est dans cette direction-là que je pense que nous devons aller, au-delà des cultes, au-delà du rituel, aller à la spiritualité. D'ailleurs, c'est ce que les jeunes cherchent aujourd'hui. Ils recherchent une dimension spirituelle. Et nous, le Conseil des religions, c'est notre mission d'essayer d'aller vers les jeunes pour leur faire découvrir la dimension spirituelle de l'homme. Bachir, vous avez quelque chose à ajouter? Oh yes. Nous passons 2 ans bien difficiles avec la pandémie. Donc, mon message pour cette fin d'année, c'est, moi, pour dire un petit verset Coran qui veut dire, la taqnatu min rahmatillah, ça veut dire qu'il ne fallait pas nous désespérer avec bénédiction de Dieu. Donc, nous ne passons pas une pandémie et nous sommes sûrs qu'il ça pour terminer un jour, pour terminer. Donc, nous tous nous besoin faire des efforts, nous besoin continuer suivre consignes sanitaires. Et moi, je souhaitais que l'année qui peut venir, nous terminer avec la pandémie et aussi tout le long de l'année, du monde pour vivre beaucoup plus heureux et puis pour n'avoir plus beaucoup l'harmonie sociale et aussi nous pour gagner une société égalitaire et diminution de la pauvreté. C'est surtout ça mon message. Nous, dans la fin de cette année, dernier programme, qui est votre message à chacun de vous? Est-ce que finalement aussi, nous sommes capables de dire si finalement certains abus, il y a eu de grands mouvements de solidarité à Maurice comme à l'étranger? Par exemple, tous les évêques réunis à Lourdes. Pour chacun de vous, est-ce qu'il finalement un fait marquant, un exemple de solidarité qui nous est capable de partager comme cadeau de fin d'année? Père Goupil. Bien, moi, je pense que je suis étonné de voir à quel point différentes organisations non gouvernementales de toutes les religions continuent à aller vers les pauvres, à écouter, à préparer des colis pour ceux qui n'ont pas à manger. Et je trouve que c'est dans ce sens-là que nous devons vivre l'esprit de Noël et nous préparer à la nouvelle année. C'est-à-dire développer de plus en plus cette solidarité, cette amitié, au-delà de nos cultes, au-delà de nos pratiques religieuses, aller à l'essentiel, comme disait le pasteur White, aller vers la personne dans son intégrité, dans son sacré, et essayer de toucher cela à travers nos gestes d'amour, de partage. Voilà, c'est mon vœu pour l'année prochaine, et j'espère que nous pourrons le réaliser. Un point qui est extraordinaire qui est passé pendant cette pandémie-là, c'est la solidarité qui est organisée très souvent au niveau de la communauté, chacune de ces communautés. Mais ça, pandémie-là, il montre nous qu'en finalement, solidarité, finalement, différentes communautés, chacun de ses camarades. Ça, c'est une chose d'extraordinaire, bien merveilleux. Je voudrais que ça continue au-delà de la pandémie. Pandit. Et moi, mon vécu, un moment que je trouve un NGOs qui dans les réseaux, qui à chaque fois fin un problème d'une localisation, je finis présent, fin demande l'appel. Que ce soit n'importe quelle religion, nous besoin être saban personne là-bas. Et ça, c'est vraiment différent qui chacun qui dans ce coin, chacun qui peut être poli. C'est cette fois-ci, c'était différent, vraiment différent. Comme on get la façon les NGOs et le gouvernement proactive pour aider ces bonnes personnes-là. Vous pensez ce qui nous plaît important cette année-ci, la compréhension, la sagesse de nouveau ça, c'est très important pour nous déterminer tout ça l'ennemi qui dit devant nous là, pour nous capables de faire face. Et Pasteur White, le mot de la fin, quel message d'espoir, d'espérance? Alors, je vais rebondir sur ce que Bachir il dit, c'est la solidarité intercommunautaire qui nous besoin à accélérer. Mais ce qui est aussi bien important, c'est qu'il nous réaliser que bien souvent, il nous besoin faire une différence entre le spirituel, la foi et la religion. La religion, c'est souvent un manteau. Mais la pandémie montre nous que ce manteau-là, peut-être, il empêche nous d'être l'autre. Hein? Et le deuil, quantité de monde qui vivent des tristesses de séparation, de mort subite suite au Covid,
Mais aujourd'hui, nous tous nous retrouvons dans un espace vraiment de communion, dans la souffrance. Mais quand nous venons ensemble, nous aidons aussi à relever. C'est ça qui est beaucoup plus important. Et c'est que me dis, we have to be our brother's keeper. Nous avons une grande responsabilité. Je pense que la pandémie peut montrer nous de devenir moins égoïstes, de remettre un peu l'autre et réaliser qu'il nous pas rien sans l'autre. Et j'espère ça continuer, ça accélérer en 2022. Et donc, nous terminons ce programme-là avec la prière qui, justement, nous t'y faire avec Conseil des religions l'année dernière. Lit toujours d'actualité. Donc, c'est cette prière qui nous offre tout, qui finit suivre petit pas pendant une année. C'est cette prière qui nous offre comme cadeau de fin d'année. Nous souhaite à chacun de vous une très très bonne et sainte année. Nous espérons que les choses iront mieux. Nous croyons fermement. Nous avons aujourd'hui parlé de solidarité. Je ne pense pas que Dieu ne puisse pas écouter nos prières. Et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres petits pas ensemble. Bonne année à vous tous. Sashipoki Jushi Metro Tramrira Linsi Nidegen Padi Sangye Sindu Mite Uwai Drokun Namda Zinda Shopashu. Merci. Ô Dieu mon Dieu, donne-nous la paix. Fais que la paix règne dans le monde, entre les peuples, entre les pays et entre tous les hommes de cette terre. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que cette paix s'accomplisse, change nos cœurs, rends-nous ouverts au dialogue et au pardon. Amen. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kasyed dukhabhag bhaved. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous marcher. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourds, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa, nous pouvons avancer vers royaume.